c'est ça l'objectif. Pas d'intro, Ouais, on a pas de trucs bizarres ici. pas de soucis. Bon, on introduit un peu ce podcast rapidement. Ouais, Euh, Bah, en vrai, si tu veux, tu peux t'introduire et je vais t'introduire un peu d'abord et ouais, puis après tu pourras t'introduire si tu veux. Euh, donc Hugo, c'est un élève avec qui j'ai déjà fait un podcast. Il y a de ça un moment quand même, je pense qu'il date de quand même au moins 4 5 mois, je pense. c'est ça. Même peut-être Un peu plus, je plus même, pense. je dirais. Ouais. Et, euh, et là aujourd'hui on fait ce podcast parce qu'on a toujours des discussions en fait un peu hyper intéressantes, assez profondes même par rapport au trading et même par rapport à d'autres sujets un peu divers. Et l'objectif ce serait de justement le partager via un podcast et également l'introduire en tant que coach au sein de Performance pour vraiment que bah, il a une approche un peu plus, on va dire, on a des profils différents en tant que trader, même je dirais très différents. Et donc je trouve ça intéressant. Il fait déjà un live par semaine, etc. Au sein de Performance. Et pour ça qu'un peu, bah, on se doit de faire ce podcast aujourd'hui. Quoi. Voilà un petit peu. Si tu veux t'introduire, vas-y doucement. Et puis Bah écoute, après tu m'as on se met déjà sur les bien sujets. introduit. Déjà, je précise, ça fait pas mal d'années que je fais du trading. Tellement que je sais même plus combien de temps ça fait. Je sais que c'était pendant la période Covid que ça a commencé. Et puis, euh, oui, depuis la formation depuis plusieurs mois aussi. Et depuis, je commence à avoir un niveau, entre guillemets, sérieux. Voilà. Ouais, ouais, clairement. Bah, en vrai, si aujourd'hui, dans tous les cas, tu es sur ce podcast, c'est concrètement ton niveau Mm. technique. Et je l'estime, ton niveau technique. Hein. On parle bien, pas, si on parle en dehors du vraiment exécution pure et dure. Pour moi, t'es à mon niveau, même si ce n'est même sur des choses, t'as plus pris de notes que moi, je pense, sur certains trucs. Alors que moi, la prise de notes, à l'époque, je l'avais vraiment fait comme, tu sais, Mhm. un peu straight to the point. Je l'avais fait un peu comme un Golemon, où vraiment j'avais fait juste prise de notes, pas forcément sur des sujets spécifiques. Et ouais, c'est vrai que t'as vraiment tabassé la prise de notes et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui que t'as une compréhension de marché qui est au-dessus de plus de 90% des traders dans tous les cas. C'est comme ça que Donc, je me suis affiné en tout cas. C'est comme ça que je me suis affiné. Et toujours à partir de ce que tu apprends dans la formation, tu vois. T'as, t'as, entre guillemets le process de base que tu nous apprends qui suffit largement. Et, la prise de notes, elle me permet d'avoir ma propre façon d'utiliser ton process, d'avoir ma propre vision. Mais pour autant, ça n'empêche pas qu'on prend les mêmes trades, majoritairement. ouais, clairement. Bah, il y a beaucoup de trades que. Parce que toi, tu trades moins que moi, parce que Ouais, t'as quand même, en fait, tu tires beaucoup moins ouais. que moi. Mm, Mais et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des profils très différents. mm, C'est que t'as un profil beaucoup plus patient. mm, Et moi, peut-être un peu moins. Mais du coup, ça se retranscrit dans mon exécution. mm. Et, euh, je sais plus exactement où je voulais en venir. Mais ouais, globalement, on a des profils assez différents. Donc, c'est assez intéressant justement de partager dans ce podcast. Et également, c'est là où je voulais en venir. C'est que toi, vis-à-vis de la prise de notes, ça t'a permis de développer ta propre compréhension du modèle et donc de l'exécution par derrière. Exactement. En fait, parce que globalement, moi, ce que je peux donner, c'est des méthodes, mais je peux pas donner concrètement comment j'exécute ma compréhension du marché, parce que ça, c'est tout le travail que tu as à faire en amont, tu vois. Et moi, je peux pas faire ce travail à ta Non. place. Et donc, tout ce travail-là, en fait, il a permis de justement exécuter le modèle comme tu le fais aujourd'hui, tu vois. C'est Exactement. top. Exactement. De toute façon, une Impeccable. fois, on en avait parlé une fois, je sais pas si tu te souviens, où on disait que même si, en fait, même si ça reste un métier, le trading, mais c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et quelque part, toi, tu nous donnes les outils, mais si nous, de notre côté, on n'apprend pas à les utiliser et à faire le travail nécessaire, ça marchera avec personne. Enfin, ça ne peut pas marcher. Et on se rend compte que d'ailleurs, quand tu nous donnes Mm. justement les armes pour être rentable, et bah, justement, il y a comme notre propre personnalité, dans notre propre façon de trader, qui fait ouais, notre personnalité, tout simplement. Et c'est intéressant. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, ça, c'est un sujet un peu deep. Et d'ailleurs, ça va en vrai presque avec l'introduction du premier sujet qu'on voulait aborder sur l'ego. Mais concrètement, tu sais, c'est notre personnalité qu'on a et généralement, même encore plus avec les relations qu'on a avec les autres. Généralement, ça se retranscrit dans notre trading. Euh, typiquement quelqu'un qui va être têtu, tu vois, comme on le disait, trade revenge, il va pas vouloir accepter d'avoir tort. Ou par exemple, bah, le module psychologie d'ailleurs l'explique très bien. Et d'ailleurs, bah, j'y ai donné accès à toi, Théo et Quentin, il me semble, pour le moment en tout cas. Parce que pour moi, les problèmes psychologiques, ils arrivent après passer en réel. Parce qu'avant, on parle simplement de manque de clarté, de manque de confiance sur ce que tu fais. Mais le manque de confiance, c'est un manque de travail. Et le manque de clarté, c'est un manque de méthodologie. Donc en vrai, jusque-là, tu vois, t'as pas de problème psychologique en réalité. Mm. Et du coup, tous ceux qui l'ont regardé, ils ont trouvé que c'était une masterclass. Ouais, ouais, non, c'est, Donc, comme on disait, et ouais, mieux que Netflix. Mais, euh, mais qualité ah, Netflix. vraiment. Mais le truc, c'est que on se rend pas compte, mais le trading, selon moi, c'est un sport de haut niveau, mais mental. Ça demande
une connaissance de soi qui est monstrueuse. Et si psychologiquement t'es pas armé, dans un sport mental, c'est comme monter sur un ring de boxe et faire un combat de boxe sans avoir appris à boxer. Et je pense que c'est une partie qu'il faut pas négliger. Il y a la partie technique, et il faut maîtriser la partie technique qui est tout aussi importante, mais la partie mentale, elle est importante parce qu'elle va jouer sur notre exécution et sur nos prises de décision, tu vois. Quand tu parlais d'ego, euh, en soi, l'ego n'est pas mauvaise en soi, c'est un trait de caractère comme une autre, mais tout dépend ce que tu en fais. Et si tu vois, l'ego prend le contrôle de ta raison, tu vois, alors que c'est normalement c'est ton ego qui est au service de ta raison, je sais pas si tu me suis, et bah tu commences à faire, j'ai envie de dire de la merde, tu commences à faire du FOMO, tu t'arrives même pas à accepter de te faire former, par exemple. Ne serait-ce que ça, on en discutait, t'avais été tombé sur des élèves comme ça, euh, jusqu'à en mentir, ne pas être honnête avec soi-même et dire oui je suis rentable alors que tu l'es pas, que tout ça c'est de l'ego qui est mal dirigé, selon moi. Ouais, bien sûr. Mais l'ego, en fait, c'est une partie de nous, on en a tous plus ou moins, en réalité. Ouais, C'est juste des traits, en fait, c'est une carapace qu'on va développer, et donc des traits de caractère qui viennent mettre comme une brume, comme un peu un brouillard devant le vrai nous. Et en fait, c'est comme un masque qu'on va mettre. Sauf que, en fait, plus t'as un gros ego, plus ton masque il va être important, et moins ça va être toi. En gros, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. c'est ça. Et en quoi il est néfaste souvent en trading, c'est que moi, un truc dont je me rends compte en trading, et c'est encore plus flagrant, je trouve, en trading que dans d'autres business ou d'autres choses dans la vie, c'est que l'ego des gens est surdimensionné. Ouais. Et le nombre de personnes que j'ai eu en appel, ou le nombre de personnes à qui j'ai parlé, qui ne sont pas rentables, mais qui me disent ah ouais mais c'est juste ça, ou alors tu m'enlèves ça, je suis rentable, ou alors machin machin, mais en fait il n'y a pas d'évolution. Sur les 3 derniers mois, tu regardes, zéro évolution. Et il y a une phrase d'ailleurs que tu m'avais dit, je pense que tu te rappelles très très bien, et moi ça m'avait retourné le crâne. Tu m'avais dit au bout de, je sais plus, je crois que ça faisait 5 ans, et c'est au bout d'un mois qu'on travaillait ensemble, tu m'as dit bah, en fait je viens de me rendre compte que j'ai démarré le trading, tu vois. Enfin un truc comme ça, je me rappelle plus C'était, exactement. en fait, je me rends compte que j'avais juste brassé de l'air ou quelque chose comme ça. En fait, j'avais mes 50 trading d'avant, j'avais juste brassé de l'air, j'avais rien fait finalement. Et c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu t'apprends des concepts sur YouTube, tu te formes un petit peu, mais en fait, c'est même pas vraiment de l'accompagnement, c'est juste des vidéos payantes que tu retrouves. Mais tu mets rien en place, tu mets rien de concret en place. Il n'y a pas de process, euh, non, il n'y a rien, il y a rien de concret quoi. Et en fait, on brasse de l'air, tout simplement. La branlette intellectuelle, si je peux me permettre. Ouais, c'est ça, mais il y en a énormément, hein, comme ça, tu sais, qui passent de formation en formation, mais je pense qu'il y en a qui vont nous regarder, et c'est le cas, et ça se trouve, t'es peut-être même dans ta situation, là, toi qui nous regardes, tu vois, je sais pas. Mais tu t'as acheté, peut-être, allez, imaginons, t'as dépensé ne serait-ce que 2000 ou 3000 euros, mais parfois même plus. Parce que moi, avant de devenir rentable, j'ai dépensé 7000 ou 8000 euros. Donc, en vrai, ça dépend du parcours de chacun. Mais concrètement, tu ne mets pas toute ton énergie et tout concrètement ce que tu peux mettre en termes de chance de ton côté pour devenir rentable. Et ça, j'en parlais, j'avais fait un petit message sur mon Telegram, et même Bronx en avait parlé. C'est, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent réellement devenir rentables. Et en fait, et même ça va avec un sujet qu'on a marqué sur les notes, c'est la rentabilité. En vrai, c'est presque une sélection naturelle. Ouais. Ouais, ouais. En fait, ça demande, pour moi, c'est vraiment une sélection naturelle, parce que ça demande des qualités humaines importantes, c'est-à-dire une humilité, déjà, parce que je vais prendre l'exemple de mon cas, j'ai plus d'années d'expérience que toi en trading, me semble, ou kiff kiff, je sais plus, et pourtant, Ouais, quasiment pareil. quasiment pareil, et j'ai quand même payé et j'ai mis ma confiance en toi comme un enfant, tu vois. J'ai vraiment tout fait pour abandonner tout ce que j'avais appris depuis 5 ans, ce qui est pas facile, hein, vraiment, et mis ta confiance en toi. Et ça, par exemple, quand on parle d'ego, bah là, c'est à ce moment-là, mettre son ego de côté. C'est des exemples comme ça. Donc ça demande déjà de l'humilité, de la persévérance, la résilience, tout ça, en plus de ça. Et c'est sport. Vraiment, c'est sport. C'est pas tout le monde peut le faire. Elle est là, la sélection naturelle pour moi. Ouais, en fait, ça fait un tri. Ouais, ça fait un Ça tri fait un clairement, truc. tu vois. En fait, ça fait un tri sur parce que tout le monde, pour moi, tout le monde peut devenir rentable en y mettant le travail. Bien sûr. Mais il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres. Et ça, j'en parlais avec un ami à moi qui me dit ouais, je pense que quand j'aurai des gros capitaux, je me pencherai peut-être vers le trading parce que il est pas du tout dans le trading et c'est complètement un business à part qu'il fait. Mais et je lui dis tu serais bon parce qu'il y a des traits de caractère pour moi, tu vois, communs aux bons traders que je retrouve très souvent et qui ont besoin de moins de travail. Généralement, bah, typiquement Yakin qui a fait l'espace formation en psychologie, je lui dis tu serais pas bon. Je lui dis, tu serais pas bon en tant que trader parce que lui, il est très habitude. Et en fait, s'il fait tout bien, pour lui, tu vois, c'est logique qu'il y ait des résultats. Tu vois ce que je veux dire? En fait, il a pas un gros détachement vis-à-vis de ça.
Alors que j'ai un autre ami à moi, justement, qui me dit, ouais, enfin, quand j'aurai des gros capitaux, je ferai peut-être du trading. Je lui dis, tu serais bon, parce que lui, il a un détachement naturel vis-à-vis de ses relations et vis-à-vis donc des résultats. Parce qu'en fait, ça transfère automatiquement. Et juste, les gars qui ont un détachement naturel vis-à-vis de ça, déjà, c'est une qualité qu'on peut retrouver chez beaucoup de Ouais. traders. Parce que être attaché véritablement, que ce soit une relation ou que tu sois toujours dans le besoin d'aller vers autrui, généralement, c'est quelque chose qui est compliqué pour certains traders. Ou du moins, ils ont besoin de plus de travail sur eux. Mais, euh, mais ouais, carrément. Mais, Je sais plus de quoi on parle exactement avant. mais Mais dans du tous coup, les cas, c'est ça me fait exactement penser à tout ça quelque qu'on fait ce chose. podcast. J'ai l'impression, par rapport à ce que tu me dis, c'est ça, c'est justement cette raison-là qui fait développer l'ego surdimensionné des gens. Mets-toi à la place de quelqu'un qui fait tout ce qu'il peut pour être rentable, pas forcément de la bonne manière, mais il fait tout ce qu'il peut. Selon lui, ça marche pas, et du coup, il ne l'accepte pas. Donc, il commence à se mettre, à se considérer rentable alors qu'il ne l'est pas juste par frustration, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, puis je pense que c'est aussi c'est une espèce de pression sociale. Mm. En fait, lui, il met tellement, alors selon son point de vue et etc. Évidemment, il met tellement d'efforts et de cœur à l'ouvrage. Alors en théorie, évidemment, on peut mettre énormément de travail quelque part, mais pas dans la bonne direction. Finalement, en fait, c'est comme si tu pagayais, tu vois, Passer de l'air, au sud alors que tu dois aller au nord. très Ouais, clairement. là, tu brasses de l'air, quoi. Mm. Tu pagayes dans le vide. Et en fait, c'est tellement frustrant pour lui de pas avancer. Il le voit. Et donc, la pression sociale, parce que tout le monde sait qu'il fait du trading, s'il dit concrètement, j'y mets toute cette énergie-là, mais je suis pas rentable, les gens, ils vont dire quoi? Bah, en vrai, concrètement, et c'est pour ça que justement, et ça peut même, encore une fois, faire un parallèle avec un autre sujet dont on a marqué, c'est, n'en parle pas autour de toi, t'as rien à gagner à le faire, tu vois. Vraiment, je crois que ça a été une des pires erreurs que j'ai fait, parce que j'ai eu des discussions très houleuses avec mon entourage, je sais pas toi, mais où mon père, il me disait droit dans les yeux, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde, et, euh, J'ai eu cette conversation avec c'est de la Yakin. merde, tu vois. J'ai eu cette conversation avec Yakin. Ouais. Et franchement, c'était hyper intéressant et c'était très vrai. Dans le sens où, bah, moi, c'est mon cas actuel. C'est-à-dire que dans mon entourage, il n'y a personne qui entreprend vraiment. Ils ont le train quotidien de tout le monde, avec les mêmes ambitions que tout le monde. Et ils font, à part profiter de la vie, travailler, faire leurs 35 heures et profiter de la vie, derrière, il n'y a pas grand-chose. Et donc moi, je suis le seul parmi mon entourage qui est pas du tout dans cette vision-là. Donc pour eux, ils le comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que je fais. En fait, ils me prennent un peu pour quelqu'un de fou, très clairement. Et en plus de ça, trading égale arnaque, parce que il y a eu des abus et du coup, ils font aucune distinction. Tu mélanges donc avec tout ça. Forcément, je le vois, des fois ils osent pas me le dire, mais je vois dans leurs yeux qu'ils me prennent pour, euh, pour quelqu'un de bizarre, pour quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui dépense son argent pour rien, etc. Sans comprendre les efforts que je mets, sans comprendre ce que ça m'apporte, sans comprendre le potentiel que ça peut me donner, ça peut me sortir enfin, ça peut me donner une liberté tout simplement. Et ça, ils le voient pas. Et en plus de ça, ils sont incapables de comprendre et de ressentir l'effort et les sacrifices que je mette. Et du coup, ces gens-là, comme c'est des gens distraits, et que moi, justement, j'essaie de me concentrer, et bah, ils acceptent pas que je sois concentré, donc ils vont m'inviter tout le temps à me distraire, tu vois. En fait, ils me déconcentrent très clairement. Pour être honnête, ça me déconcentre. Et c'est pour ça que j'en suis venu à dire avec Yakin que la finalité pour moi serait de partir sans non plus mettre fin à mes amitiés, mais ça serait partir euh, pour continuer à faire mon trading et mes projets avec des gens sérieux et qui bossent, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est comme on disait l'autre jour. En fait, mais d'ailleurs, on peut même faire le parallèle avec l'élève. On ne citera pas du tout son prénom parce que c'est pas du tout l'objectif de tacler ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, il n'y a aucun jugement. Mais c'est exactement la même chose. Où j'en ai parlé en appel et je crois que je te l'ai partagé. C'est tu agis dans la direction opposée à tout ton environnement. C'est-à-dire que tout ton environnement agit en contradiction avec toi. Donc en fait, évidemment que ça demande énormément de friction mentale de agir en contradiction avec tout ce que te disent tes proches et en plus de ça avec ton environnement, parce que ton environnement, peut-être qu'il est conditionné, euh, peut-être que c'est des trucs bêtes, mais il n'y a personne autour de toi qui inspire à ne serait-ce qu'un tout petit peu se rapprocher d'un niveau supérieur à ce que toi tu es déjà, tu vois. Donc c'est
rien que si dans ton entourage, tu n'as pas une seule personne qui est un peu plus élevée que toi en termes de développement ou qui est un peu plus dans la direction que là où toi tu veux aller, bah, en fait, évidemment que c'est hyper compliqué. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est déjà se rapprocher de quelqu'un que tu connais pas forcément en tant que tel. Et c'est pour ça que même, moi, je conseille d'avoir un mentor dans n'importe quel domaine. Et je sais que moi, j'ai des amis maintenant, parce que je suis arrivé à un niveau de développement peut-être du coup bah, qui est un peu plus important qu'avant. Et j'ai des amis dans chaque domaine de vie et je peux leur demander un conseil. Et je sais qu'ils sont un peu plus experts que moi dans un certain domaine, donc je peux leur demander. Tu vois. Mm. Et ce truc-là, bah, tu l'as pas au départ. Donc, au fur et à mesure que tu te développes, tu rencontres des personnes comme ça, tu recrées des opportunités, et c'est comme ça que tu arrives à te développer. Et évidemment, du coup, après, ça devient beaucoup moins compliqué de scale là-dessus, tu vois, et en fait, de se sentir bien vis-à-vis de ton entourage. Et du coup, c'est ce qu'on disait. Typiquement, demain, tu viens comme on a pour projet de le faire en Géorgie, par exemple, en 2026, bah, il y aura peut-être moi, il y aura d'autres potes à moi potentiellement. Bah, tu vas te sentir entouré, tu vas te sentir, voilà, on fait tous les deux des sports de combat. Ouais. Tu vois, on fait Et du ouais, ouais, et trading. puis à Mon chaque pote à fois que moi, chacun a une il sort de problématique, compréhension. comme tu disais, c'est toi qui me le disais, qu'à chaque fois qu'on a une problématique, il y a l'entraide. Pourtant, même si on n'est pas dans le même domaine, mais quelque part, ton partenaire, ton pote, qui lui aussi est dans le business, et bah, il a rencontré peut-être ce type de problème, ou en tout cas, c'est tous des gens qui ont pris des risques. Donc forcément, vous vous comprenez et vous vous tirez vers le haut, vous vous conseillez, etc. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est beaucoup mieux en tout cas. C'est pour ça que l'entourage Ouais, c'est joue. ça. L'entourage joue. Et franchement, tu l'as dit aussi dans ce que tu viens de me dire, et j'aimerais vraiment qu'on discute de ça, c'est le fait de se faire mentorer. Et vraiment, ça, c'est quelque chose. J'insiste vraiment parce que, comme je le dis tout le temps, je me répète, mais c'est important. Le trading, un trader rentable, c'est l'équivalent d'un sportif de haut niveau. Mais moi, j'ai jamais vu de sportif de haut niveau sans entraîneur, sans quelqu'un, sans coach mental, sans. Ils ont toute une équipe derrière. Alors toi, trader plein d'ego, tu veux pas t'entourer, tu veux pas avoir quelqu'un qui te mentor, qui te conseille, qui a une vue extérieure sur tes trades, sur tes décisions. Moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Pour moi, c'est impossible d'y arriver. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bah, en fait, il y a une possibilité infime, encore une fois, parce qu'il y en a qui l'ont fait, donc en vrai, on peut pas remettre en question ça, tu vois. Mais c'est juste, en fait, si, moi, je trouve juste que ça représente. C'est avoir un mentor, ça dépend qui, etc. Ça dépend chez qui tu vas, etc. Évidemment, c'est plus ou moins cher. Évidemment, les gens ne vont pas te mentorer gratuitement. Là, c'est du bon sens. Mais, tu vois, quelqu'un qui veut devenir rentable, généralement, il veut pas devenir rentable pour toucher 1000 € par mois. C'est pas logique, tu vois. Enfin, tu fais pas du trading pour faire 1000 € par mois. Pour moi, dans ce cas-là, reste dans le salariat, en vrai, enfin, reste dans un travail classique ou faire un autre travail. Le principe même du trading, c'est pouvoir scaler de l'argent et faire 1 € avec 2 euros. Enfin, faire 2 € avec 1 euro. Donc, par définition, quelqu'un qui veut faire du trading, aller à la limite, imaginons tu veux juste passer le step des 2000 ou 3000 € par mois et avoir un revenu stable là-dessus, tout en ayant une liberté totale parce que c'est ce qu'offre le trading. Concrètement, bah, si tu veux faire ces 2000 ou 3000 € par mois, mais t'es pas en cap et tu veux même pas investir ne serait-ce qu'un mois de ce salaire souhaité. Comment, juste, moi je vois pas dans la tête des gens comment ils veulent devenir rentables. En fait, ça représente juste ton désir de devenir rentable. C'est juste ça, C'est ça. pour moi, à mon sens. Et si tu n'as pas d'argent, et c'est ce que je dis des fois, parfois à des personnes en appel, c'est quoi l'outil numéro un du trader, L'argent. en vrai? L'argent. Je pense que ouais, l'argent. L'argent. Voilà, et ça c'est vraiment une aberration. Parce que les gens me disent, je n'ai pas d'argent pour me faire mentorer. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que l'outil numéro un du trader, c'est l'argent. Donc comment tu veux devenir trader si tu n'as pas déjà d'argent? Déjà, de base. Tu vois. En fait, ta priorité numéro une, quand t'as pas d'argent pour te faire mentorer, dans ce Ou cas-là, de l'argent. c'est de récolter cet argent. Ouais. Pour moi, à mon sens, en tout cas, et je dis pas parce que voilà, c'est parce que évidemment, j'ai un intérêt personnel, mais parce que je l'ai fait aussi. Donc, on dit aux gens de le faire, mais en fait, on l'a fait. Donc, au bout d'un moment, tu vois, faut réfléchir. Donc, en vrai, la priorité, ça devrait juste être de save de l'argent pour ensuite soit aller faire ses propres erreurs en trading, soit se faire mentorer, peu importe Bien sûr. comment tu veux faire ton argent. Mais dans tous les cas, sans argent en trading, tu fais rien. Bien sûr, Donc, ça sert à rien d'aller il faut trop de vite. l'argent, C'est simplement. problème par problème. Première chose, Simplement, trouves de simplement. l'argent, tu travailles, et puis voilà. Et ensuite, tu te fais mentorer. Ensuite, après, ça roule, quoi. Et après, tu suis les conseils qu'on te donne. En vrai, le chemin est simple à, à dire enfin, le conseil est simple. À pratiquer, c'est autre chose parce que c'est très long. Ça demande, pareil, beaucoup de sacrifices, beaucoup de remise en question. C'est très violent. Le chemin est violent. Mais le process, il est simple. J'ai envie de dire que la majorité des gens, au fond, le savent, ils le connaissent. Maintenant, le tout, c'est de le respecter à la lettre et être patient. Et ça va être dur, mais faut y aller, quoi.
Donc je disais, on peut transitionner même avec le fait de voir les personnes, en fait, enfin, concrètement, c'est un sujet que j'ai déjà abordé sur mon Telegram, etc. C'est quoi le risque? Tu sais, en réalité, si on parlait de rentabilité, que les gens voulaient pas vraiment devenir rentables, et concrètement, c'est quoi le risque en vrai que tu as à te concentrer sur une seule et même chose, à un seul et même objectif pendant l'espace de plusieurs mois, même parfois plusieurs années, parce que en vrai, c'est quoi le risque? Et qu'est-ce que tu risques concrètement qui t'appartient, à part de l'argent? Mais l'argent, en vrai, si déjà ta psychologie par rapport à l'argent n'est pas comme ça, c'est peut-être une des raisons de pourquoi t'es pas rentable. C'est que l'argent, dans tous les cas, va circuler. Peu importe ce qui se passe. Tu vois, l'argent, ça va, ça vient, et ce sera toujours comme ça. Tu peux pas, tu peux pas contrôler concrètement le flux, tu vois. T'as toujours ces énergies-là. Ça, on parle toujours de temps, de concentration, d'argent. Ça, c'est globalement les trois plus grosses ressources que t'as. Et à un moment, il faut faire un troc. T'as toujours un troc qui se fait à ce moment-là, tu vois. Mais Mais bien sûr, mais le truc, tu c'est m'entends bien? que, comme tu dis, Ouais. ouais, je t'entends, ouais, ouais, je t'entends bien. C'est Ouais, que ouais, super. en soi, les gens se rendent pas compte que, bon, bah, l'argent, pareil, comme tu dis, c'est matériel. Il n'y a rien de dramatique à perdre de l'argent, toi, tu travailles, t'en retrouves. Mais aussi, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est aussi, tu sais, l'amour que tu développes du process, tu vois. L'amour de, tu sais, le fait au final, le trading, après, tu commences à aimer faire ce que tu fais, tu vois. Après, faut pas non plus que ça en devienne un excès. Mais, mais maintenant, tu vois, tu prends goût à faire tes analyses, tu prends goût au processus, tu te rates, mais tu continues à travailler, puis après, tu as une réussite, donc tu es fier de toi. Et en fait, tu commences à prendre goût au process. Et au final, on dit que c'est dur, oui, mais en même temps, on y prend plaisir. Et la finalité, elle est incroyable. À partir du moment où tu passes cette barrière de rentable, ça doit être incroyable. En fait, c'est toujours ça. Tu sais, t'as comment? En fait, la rentabilité, déjà, enfin, tu sais, elle s'acquiert pas, elle se conserve. Parce qu'en fait, si tu vois, si t'arrêtes de mettre les efforts concrètement qui t'ont permis d'arriver à cette rentabilité, il y a de très grandes chances qu'elle s'en aille. Mais même une fois que tu as été rentable, et ça, il y a des personnes, et ça, c'est un autre sujet, il y a des personnes qui ont réussi à créer de la rentabilité sur 1, 2, 3, 4 mois, même parfois, ça peut arriver, et en fait, ils n'ont pas processisé leur analyse. Ils ne savent pas ce qu'ils font, tu vois. Et j'en ai vu plusieurs des gars comme ça qui ont été rentables pendant 1, 2, 3 mois, et en fait, ils sont venus moi, ils m'ont dit, ben, en fait, je sais pas le reproduire, concrètement. Et quand tu ne sais pas reproduire quelque chose que tu as déjà fait, c'est simplement que tu ne sais pas exactement quelle métrique et quels paramètres tu avais pour atteindre cette rentabilité. Et une rentabilité sans réel, enfin, si tu n'appliques pas consciemment un plan et concrètement un système précis, tu n'es pas en capacité de le reproduire. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un point hyper important. Et ça peut même transitionner vers un autre sujet qu'on avait marqué, c'était la routine d'analyse. Ouais. Toi, au niveau de ta routine d'analyse, toi, c'est comment tu organises ta journée. C'est quoi ton process de ta journée avant d'arriver sur les graphiques, pendant les graphiques, après les graphiques? Comment tu fais, toi? Ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, déjà, bah, tu le sais, mais ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de traders qui le font. Je prends mes positions sur mon téléphone. Après, ça, c'est vraiment propre à chacun et je pense pas vraiment que ce soit moins bien ou mieux de prendre sur ordi ou téléphone. Mais concrètement, on fait un live dans tous les cas, tous les dimanches, et tous les dimanches, on analyse concrètement ce qu'on peut attendre pour la semaine. En fait, la question numéro un, c'est comment je crée mon scénario, en vrai. Parce que le scénario va déterminer concrètement les positions que je vais prendre dans la semaine et l'histoire en fait que je vais me raconter tout au long de la semaine pour concrètement prendre les meilleures positions. Parce qu'en fait, c'est toujours une histoire de scénario. Est-ce que tu arrives concrètement à construire ton scénario pour que ça puisse faire sens, pour que derrière ton exécution soit répétable? Et ton scénario, bah, on le sait très bien, il y a une vidéo d'ailleurs qui en parle même sur YouTube et sur l'espace formation, c'est concrètement, on part toujours du HTF, on va jusqu'au LTF, ça c'est la routine d'analyse, tu vois, enfin globalement, HTF, MTF, LTF, et ensuite on identifie une zone, un biais, une direction en middle time frame pour pouvoir se payer, et donc le modèle, on va retrouver également en lower time frame pour pouvoir exécuter. Et, et en termes de routine, plus à l'extérieur de mon trading, je sais que j'arrive à mettre un détachement assez important parce que je me pose très rarement, dans le sens où je suis rarement posé devant mon PC comme ça. C'est très très rare que je le fasse, en tout cas pour trader. Et souvent, je vais simplement mettre un coup d'œil, pas plus de 15 minutes, sur mon graphique. Ou alors, si vraiment je suis dans une position, du coup, là, évidemment, je vais m'y attarder. Ça peut m'arriver au moins avant de me mettre à mon BE. Et une fois que je suis à BE, je peux faire très très bien autre chose. Et même parfois, des potes à moi, je leur dis bougez pas, je prends un trade,
ils vont savoir que voilà, pendant 5 minutes, je vais être un peu déconnecté, enfin, je calcule mon risque, que je regarde si l'entrée est vraiment bonne, etc. Et je prends mon trade et je leur dis bah là c'est bon, là je suis avec vous, là je suis de nouveau avec vous en fait. Et c'est vraiment ce truc où en fait je mets en pause concrètement ce que je fais à côté pour prendre ma position. Et comme en fait j'avais tout créé mon scénario en amont sur mon graphique, sur mon PC, que je peux prendre ma position sur mon téléphone. Plutôt moi c'est comme ça que je fonctionne. Non, moi, ça, je suis un peu pareil. Je suis pas capable de rester très longtemps devant les graphiques. Généralement, c'est le matin. Le matin, j'ai toujours mon graphique sous les yeux. Mais le avant, en fait, moi, le avant est important. J'ai toujours la même chose. Et quand je le fais pas, je sais que il faut que je fasse gaffe parce que souvent, j'ai pris des mauvaises décisions, sûrement à cause de ça. Je pense que c'est à cause de ça. C'est réveil à 8 heures j'ai ma routine habituelle sans pas aller dans les détails. Mais si je ne fais pas cette petite routine, elle est pas longue, hein, c'est 10-15 minutes, je sais que je suis pas. C'est comme si une fois cette routine passée, j'étais vraiment dans mon dans la peau dans la peau du trader vraiment, tu vois. C'est comme si là je suis en mode ça y est, je peux commencer, je peux trader, je suis prêt. Et donc le matin, c'est le moment où je reste devant les graphiques avec toujours ce même process que tu m'as dit, hein, acheter. Ok, impeccable. Donc ouais, en termes de routine, toi, t'as ta routine bien processisée quand même avant du coup de rentrer, avant vraiment de Pour toi, regarder un graphique. Ouais. Et moi, je voulais aborder un sujet, c'était quoi ne pas faire avant de trader. Parce qu'en vrai, il y a déjà, si t'enlèves ce qu'il ne faut pas faire, déjà en vrai, et ça va être très très simple. Et j'en ai parlé d'ailleurs dans la vidéo, tu sais, comment reprogrammer son cerveau. Et d'ailleurs, si d'ailleurs tu l'as pas vu et que tu me regardes, je t'invite vraiment à aller la voir parce que c'est vraiment une masterclass en termes d'information. Je crois que ça n'a jamais été abordé sur le trading francophone, en tout cas pas comme ça. Et concrètement, toutes les actions, en fait, ce qui va inhiber ta clarté mentale devrait être évité avant de trader. Donc, en l'occurrence, c'est tout ce qui va être sucre, parce que concrètement, tu vas être ballonné, donc ton sang va être irrigué vers ton estomac et non vers ton cerveau, donc t'as pas besoin concrètement. Donc la malbouffe avant de trader, ça va te donner un shoot de dopamine, ce que tu ne veux pas avant de trader, puisque avant, c'est un peu le même système que le sucre, hein, la dopamine, on en veut toujours plus. Donc, c'est comme quand tu scrolls, je t'arrêtes jamais, finalement, tu regardes, 1 heure après, t'es toujours là. C'est exactement la même chose. Donc, quand tu as un shoot de dopamine avant de trader, ça inhibe ta clarté mentale vis-à-vis de la dopamine. Et ce que tu vas vouloir, donc, quand tu vas arriver sur un graphique, c'est prendre une position. Parce que quand tu vois du bleu sur ton MT4, ça déclenche instinctivement, donc c'est de la dopamine. Donc tu vas être à la recherche de ça et donc tu vas vouloir absolument prendre un trade pour vouloir combler cette envie. Et donc ça, c'est des choses à éviter. Donc typiquement, malbouffe, scroller sur les réseaux. Euh, en fait, globalement, tu as besoin de clarté. Donc des choses simples, ça va être des actions avec moins du coup de dopamine, comme tu l'auras compris. Donc typiquement, la lecture, c'est très bien. Si tu veux méditer un peu, tu peux. Si tu te mets directement sur un graphique, c'est possible aussi parce que tu n'as pas eu de shoot de dopamine avant. Dans tous les cas, toutes les actions concrètes avant que tu as pu faire qui vont shooter ta dopamine. Et si jamais tu as une question par rapport à une action en particulier, demande à ChatGPT ou regarde sur Internet, tu auras la réponse. Mais donc ouais, concrètement, pour qu'une bonne routine d'analyse, pour moi, c'est déjà ça passe par là. Mm. et il y a un truc aussi que Et si vraiment tu je veux, déconseille. ouais. Il y a vraiment un truc moi aussi que je déconseille. C'est, tu sais, des fois, on, dès son réveil, il y a une alerte qui sonne. Et tu viens à peine de, en fait, tu viens à peine de te lever et ton alerte qui sonne. Et ça, je le faisais beaucoup avant. Et ça, je conseille pas de trader tout de suite ou prendre des positions à ce moment-là, personnellement, parce que tu prends des décisions sans prendre en compte toutes les informations que tu as autour, que ce soit le HTF ou d'autres informations comme ça. Et en fait, tu prends des décisions hâtives, tu vois. Tu rentres dans une position sans vraie réflexion, tu es agité, tu fais ça sur la panique, mais j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi, je l'ai beaucoup fait, je le fais plus, c'est une règle. D'abord, je fais vraiment mes petits trucs avant de commencer. Ça, c'est hyper important pour moi. Ouais, je comprends. Non, mais t'as raison. T'as raison. Même être dans la précipitation inhibe aussi ta clarté mentale, tu vois, dans un certain sens. Donc, bien, en fait, prendre le temps avant de te mettre sur un graphique, ça reste hyper important pour vraiment créer justement cette inertie et ce momentum vis-à-vis de ton analyse. Moi, je pense, je sais pas ce que t'en penses, mais ça fait déjà, je pense, au moins 35 minutes de podcast. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une partie 2 une prochaine fois et qu'on s'arrête là parce qu'on a encore quelques sujets à aborder et je pense que dans tous les cas, il y aura d'autres sujets qui vont venir au fur et à mesure. Moi, je propose de faire une partie 2 à un autre moment. Je pense que ça peut être une bonne Et bah idée. vas-y, on fait comme ça. Impeccable.
Si jamais ça te chauffe vraiment pour la partie 2, si tu nous as regardé jusque-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou m'envoyer un message, et puis on fera ça. Et sur ce, on se dit à la prochaine, du coup pour la partie 2 ou sur une autre vidéo YouTube. C'était Joris et Hugo, et à la prochaine. À la prochaine.